Salut les amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder notre podcast et ça franchement ça nous fait kiffer de ouf. Maintenant le mieux c'est de vous abonner pour pas rater les bangers qui arrivent par la suite. Bon les gars, qu'est-ce que vous avez appris cette semaine? La question à chaque fois. J'aime pas cette question. J'aime pas cette question. Tu sais pourquoi j'aime pas cette question? Dis-moi, pourquoi t'aimes pas? Parce que en fait j'apprends plein de choses mais j'ai pas l'impression d'apprendre des choses. C'est-à-dire que je me focalise pas sur ce que j'apprends. J'apprends des trucs au quotidien et ça ressort au moment où j'en ai besoin. Mais là, comme ça, tu me poses une question en mode t'as appris quoi cette semaine? J'ai rien qui vient. Alors que j'ai appris plein de trucs. Ouais. Tu vois, par exemple, lundi, on travaillait sur le montage de l'épisode qui sort ce soir. Mais, tu vois, c'est pas des trucs qui sont forcément intéressants à dire en podcast ou en mode j'ai trouvé un truc pour gagner du temps sur le logiciel de montage. J'ai appris un truc. Et ben voilà. Mais je trouve pas ça. Tu vois, je trouve ça pète pas assez. Ouais, c'est pas question que ça pète, c'est question que moi je sache que potentiellement t'as appris. Oui. Non, mais du coup, on apprend des choses tous les jours. Mais tu vois, moi, personnellement, j'aime pas cette question. Ça me va, tu vois, ça progresse sur le montage, ça me va. Bon, et toi, t'as appris quoi? Notre invité, il a appris quelque chose? Non, même pas. Même pas. Elle a préparé pour l'instant. Moi, qu'est-ce que j'ai appris cette semaine? J'ai appris un conférencier qui s'appelle Maxwell Hague. Du coup, j'ai écouté un podcast sur lui et il parle de comment gérer ses émotions. Et il y a un truc qu'il dit qui m'a percuté. Il a dit, que je le formule bien, que souvent quand on veut gérer ses émotions, en gros, on se met trop dans la discipline. Et que lui, ce qu'il avait remarqué, à un moment donné dans sa vie, il a eu pas mal de salariés qui lui ont fait des surprises. C'est-à-dire, il le surprenait ou il lui faisait des surprises qu'ils avaient des bons rapports avec lui. Ok. Et du coup, lui, au début, il se bridait pour pas aller à ces surprises, notamment, tu vois, des activités ou quoi. Parce qu'il voulait rester dans la barrière patron-salarié et gérer ses émotions et rester en mode discipline, parce qu'il a une discipline matrixée. Et en fait, un jour, il s'est laissé faire. Et du coup, ça lui a ouvert plein de portes mentales. Et du coup, il développe ça et il disait, moi, je me bridais parce que ma discipline, c'était à telle heure, je faisais ci, à telle heure, je faisais ça. Et il voulait jamais sortir de son cadre. Et un jour, il s'est laissé faire. Il est monté dans la voiture d'un salarié sans savoir où il allait. Et en fait, il lui avait préparé une méga surprise. Et ça a débloqué plein de choses, du coup. Sa discipline était devenue sa zone de confort. Ouais, je sais pas trop comment tu peux l'interpréter, mais en gros, lui, il disait, bah non, moi, je vais pas aller à la surprise. J'ai, entre guillemets, autre chose à faire de mieux, tu vois. Ouais. Et en fait, il a passé un bon moment, il a rencontré du monde, parce qu'apparemment, il y avait plein d'entrepreneurs, c'était une bête de soirée. Ouais. Et du coup, il a dit, mais en fait, il faut se laisser surprendre aussi dans la vie. Que c'est bien d'avoir son côté discipline, mais... De temps en temps. Ouais, sinon, ça mûrit pas assez le cerveau, tu vois. Ouais. Je suis assez d'accord avec cette vision-là. Donc, il disait, si on vous propose une surprise ou qu'on vous la soumet, ou que ton instinct te dit que là, ça va être un peu surprenant, des fois, vas-y. Pas tout le temps, mais... Et toi, essaye aussi de créer des surprises avec soit les gens que t'aimes, soit si t'as des salariés, tu vois, pour un peu mûrir le cerveau au max, tu vois. Ouais, carrément. Parce qu'il disait, bah du coup, après derrière, je me suis laissé prendre au jeu et puis j'ai découvert des activités. Une fois, il a emmené faire du canyoning ou tu vois, ce genre de choses. Et du coup, qu'il n'aurait pas fait de voilà. lui-même. Et du coup, ça lui a mis des ouvertures cérébrales. Et du coup, ça l'a même aidé après derrière pour manager et le faire mûrir sur autre chose. Et il voyait des fois comment ça se passait aussi, par exemple, pendant les activités entre la cohésion qui s'entendait le mieux, tu vois, pour répartir les équipes ou ce genre de choses. Donc ouais, j'ai trouvé ça pas mal. Bon, il disait plein d'autres choses aussi, mais Oui, j'imagine. il disait aussi, par exemple, passer du temps avec sa famille, notamment. Et qu'en fait, dans les moments où tu es en galère, et ben, tu as ce côté nostalgique qui revient. Et du coup, tu t'accroches au moment que tu as passé. Ok. Ouais, Ce qu'il disait, je sais plus quand c'était, mais en gros, il y a une femme par amour, je te la fais courte, c'est une histoire, il y a une femme par amour, elle monte dans un avion avec son chéri, style un peu comme un jet, tu vois, privé, mais elle le sentait pas avant de monter. Du coup, elle tâtonne et tout, mais finalement, elle décide de monter dans l'avion. Ils sont, je sais pas, 4 5 les pilotes, 2, et puis il y a peut-être une ou deux autres personnes. Ça crache,
tout le monde meurt sauf elle, sauf la femme. Ok. Mais du coup, elle perd quand même ses 2 jambes, tout ça et tout. Et en fait, elle est restée, je sais plus, 3 ou 4 jours dans la jungle. Qu'ils ont craché dans la jungle. Ok. Et du coup, lui, il interview ce mec pour apprendre d'autres manières de gérer ses émotions. Parce qu'il a un podcast, du coup. Et du coup, il lui dit, mais qu'est-ce qui vous a fait tenir et tout? Et elle dit, mais du coup, je me suis rattaché au moment de nostalgie, que ce soit avec mon conjoint ou ma famille. Tu vois? Ouais, c'est des piliers de soutien dans les moments les plus durs, quoi. Et elle est dans ces retranchements de l'enfance et tout, tu vois. De Ouais. se dire, enfant, j'ai vécu ça. Et en même temps, si tu vis pas ce genre de choses, le jour où t'en as besoin, tu les as pas. Bah, elle a senti que c'est ça qui l'a fait tenir. Bah, ouais, mais en même temps, c'est Du coup, elle pensait qu'à ça, elle pensait pas au fait que soit elle allait mourir, soit potentiellement il pouvait avoir une bête, vu qu'elle était dans la jungle, une bête qui pouvait en finir avec elle. Mm. Ou pendant 3 4 jours, elle a galéré pour s'hydrater, manger et tout, tu vois. Bah, ouais. Et finalement, elle a réussi à être secourue. Enfin voilà, pas mal. Ouais, en parlant d'opportunités, où, regarde, Ethan aujourd'hui, Mm. on l'a croisé à la salle. Ah bah viens faire un podcast, il avait de lumière, il est venu. Exactement. Et du coup, je me pose la question, depuis combien de temps tu vas à la salle? Actuellement, ça fait 2 mois que j'ai repris sérieusement la salle. Ouais, Mais sinon, ça fait 2 ans, 2 ans à la base. ok. J'ai commencé en 2022 et bon, j'étais pas du tout régulier. J'y allais presque jamais, j'avais une mauvaise alimentation et tout. C'est vraiment à partir de fin 2024 j'ai commencé à bien y aller, à faire attention à ce que je mange et voilà quoi. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, t'as voulu quoi? T'as voulu commencer la salle parce que tu y allais avec tes potes ou c'était plus intérieurement pour toi? Bah en fait c'était plutôt parce que je m'acceptais pas, que ce soit physiquement, quand je me regardais dans la glace ou quoi. Voilà quoi, c'était pour changer on va dire, pour avoir un bon physique Ouais. et même être en forme au quotidien. Je voyais que à l'époque, quand j'étais du coup un peu plus gros, c'était difficile le matin, par exemple, de me lever, etc. ou quoi. J'avais pas d'énergie du tout pendant la Mhm. journée. Alors que là, franchement, ça va, je pète la forme. Tu sais que ça, c'est super important ce qu'ils soulignent en Carrément. mode l'énergie. Parce que souvent, là, bon, on prend la salle ou même du sport en général, mais Oui, le sport en général. souvent on dit ouais, c'est que pour le physique et tout. Mais non, en fait, déjà c'est là et puis même l'énergie, ouais, franchement, c'est cool. Mm. Parce que du coup, t'as quel âge? Là, actuellement, j'ai 18 ans. Ok, donc t'avais commencé, t'avais 16 à peu près? Exactement. Ouais, ok. Ouais, peut-être qu'après, à 16 ans, t'as pas forcément. Tout à l'heure, on parlait de discipline, la discipline pour forcément aller à la salle, tu vois. Mm. Sauf des. Là, c'est- Sauf C'est des. beau d'avoir fait la démarche Voilà. d'aller à la salle à 16 ans. Non, mais surtout en ce moment, je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent tôt la salle. Je vois qu'à la salle, il y a beaucoup de lycéens et je vois qu'ils sont tous disciplinés, donc franchement, ça va. Je trouve que ça évolue quand même au niveau des générations. Ouais, oui, c'est vrai qu'à la salle, il y en a de plus en plus. Mais c'est bien, en vrai, c'est une bonne chose. Et pour toi, du coup, tu parles de discipline, c'est quoi pour toi entre guillemets, le plus dur pour te diriger vers la salle? Franchement, le plus dur, c'est d'être motivé, quoi, de pas avoir la flemme. Pour moi, c'est vraiment, c'est ça qui a fait que j'étais pas du tout motivé en 2023 et tout. J'arrivais pas du tout à y aller, même y aller tout seul. Je pensais jamais y aller ou quoi. Alors que là, maintenant, je peux faire des séances. Je viens à 20 h, je viens tout seul et tout, ça me dérange pas. Ouais, je t'ai croisé quelques fois tout seul, ouais. Ah, Mais ouais, ça c'est cool. Et après, ouais, je pense que peut-être que le fait quand tu te transformes, là, en l'occurrence physiquement, hmm. du coup, tu vois des progrès, ça te donne peut-être plus envie d'y aller qu'au départ, quand t'as pas forcément de résultats. Ouais, oui, voilà, exactement. Mais c'est qu'en fait, au départ, vu que j'avais, du coup, comme tu dis, j'avais pas trop de résultats, c'était aussi parce que je faisais pas gaffe à mon alimentation et tout. Hmm. Alors, franchement, c'est le plus important, quoi. Là, en l'espace de 2 mois, j'ai vu le changement juste avec l'alimentation et en y allant régulièrement. Donc, franchement, ouais, c'est juste, en fait, faut voir le changement physique et ce Ok. que ça te fait au quotidien. Et concernant l'alimentation, du coup, c'est quoi un peu que tu mets en place, ou ce que tu manges, ou dans les grandes lignes, quoi? Bah, en fait, surtout, j'ai arrêté tout ce qui est au niveau fast-food, tout ce qui est du coup, des aliments gras utilisés à la friteuse, par exemple, ou cuits avec de l'huile. Là, en ce moment, je fais beaucoup enfin, je mange beaucoup tout ce qui est. Enfin, je fais attention aux protéines. Ouais. Et surtout, comment ça s'appelle? J'évite de manger à grosse quantité, soit le riz, soit les pâtes. Surtout, je me réfugie vers les légumes plutôt. Ok. Légumes et tout ce qui est jambon ou œufs. Ok. C'est quoi ton légume préféré? Franchement, je dirais l'aubergine. Parce que Ok. ça passe bien avec la ratatouille, etc. Franchement, c'est bon. Ouais, la ratatouille, ça tue. Ah, franchement, c'est bon. Ouais. C'est the best. Mais tu vois, en gros, il a tout résumé, hein. Ah bah,
Il a résumé en 3 minutes ce qu'on essaie de prôner depuis 1 an et demi. Non, mais c'est vrai, déjà, à partir du moment où tu bouges, tu fais du sport, tu manges des protéines, tu manges des légumes et potentiellement tu réduis les féculents. Encore que ça, faut faire attention parce que, Il en faut un peu quand même. voilà, suivant la dépense que tu as dans la journée, Il faut un peu de la calorie. voilà. Tu prends un style, moi, là, qui fait plus 15-20 000 pas en ce moment. Si j'ai pas d'apport glucidique, je fais un burn, tu vois. Ah bah clairement. Donc, mais ouais, en gros, tu as super bien résumé le truc. Ouais, et puis ça c'est déjà la base juste pour avoir de l'énergie au quotidien. Et en fait, au lieu de c'est là où tu rentres dans le cercle vertueux et tu l'as très bien dit. Et c'est fou, tu dis déjà des choses comme ça à 18 ans. En fait, quand tu rentres dans ce cercle vertueux là, t'as plus cette fatigue. Et au contraire, t'as de plus en plus, au plus t'en fais, au plus t'as envie d'en faire et au plus t'as de l'énergie au quotidien. Et ça, c'est trop bien. Ouais, ça c'était très bien dit aussi. Et du coup, est-ce que vous mettez un peu ou toi personnellement, un peu des challenges à la salle c'est quoi là tes objectifs? Bah, franchement, moi au départ, c'était vraiment m'améliorer au niveau du bench. Ok. Parce que j'avais vraiment un point faible niveau pec et franchement, là, ça va. Enfin, j'ai réussi à faire ce que j'ai jamais réussi à faire il y a 1 an auparavant, quoi. Ça me choque, quoi, limite. Mais en fait, plus je fais attention, du coup, à ce que je mange et j'ai l'impression, je progresse 2 fois plus vite, quoi, qu'avant. Ah, surtout là, franchement, à 18-20 ans, même jusqu'à 25, tu vois, je le disais à mon petit frère il y a pas longtemps. Bon, sur tous les aspects de ta vie, je pense que c'est là où tu progresses le plus, même cognitivement pour apprendre des choses et tout. Ah, carrément. Mais sur le sport, si tu te matriques jusqu'à 25 ans, mais après, tu as une base qui bougera pas. Franchement, de 18 à 25, si tu te butes au sport, Ouais. et Carrément. quand je te dis buter au sport, c'est que la musculation, faire de la mobilité, enfin, plein de choses, Aller tu vois. marcher. Aller marcher, faire des randos, faire un peu d'aérobie, tu vois, un peu sur du vélo, quoi, pour être complémentaire et faire pas mal de choses et pouvoir bouger dans l'espace. Mais si tu te butes jusqu'à 25 ans, je pense que franchement, tu as une base. Après, elle est ultra, ultra solide. Puis musculairement, jusqu'à 25 ans, avec la testo et tout, tu te développes, laisse tomber. Ouais, et puis surtout, tu rends des habitudes. Tu ancres des habitudes dans ton cerveau qui te permettent de perdurer dans le temps. Ce qui est beaucoup plus dur, passer 25, 30, 40, 50, où après, tu as une vie qui est différemment chargée, où tu arrives à des âges où tu commences à avoir des boulots qui sont de plus en plus prenants, potentiellement des enfants, une famille, et tout ça, ça prend du temps. Et si t'as pas déjà une discipline ancrée de faire du sport, etc., c'est beaucoup plus dur de la mettre en place et de dégager du temps pour ça. Moi, je vois mon cas perso, il a fallu que je réorganise tout mon temps de semaine pour pouvoir me remettre au sport. Parce qu'avant, j'en faisais pas du tout et j'en faisais plus du tout. J'en faisais avant, 25. Vers les 24-25, j'ai arrêté parce que justement, tu rentres dans la vie active, etc. Et ça a été compliqué au début de retrouver du temps pour ça. Et même aujourd'hui, c'est une organisation, même si aujourd'hui, c'est ancré, dans mes habitudes, dans les impondérables du quotidien. Mais c'est vrai que quand tu commences à 18, 20, 25 et que c'est ancré et que, en fait, c'est une habitude, il n'y a pas le choix, c'est comme ça, point. Je dois manger, je dois faire du sport. Ça fait partie des besoins vitaux. Là, c'est beaucoup plus Surtout simple. que tu récupères à 3000 à cet âge-là. À 18, 20 ans, carrément. Tu peux enchaîner les séances, mais tu récupères, laisse tomber. Ah oui. Donc, non, franchement. Après, il y a aussi un truc, vu que là, on parle un petit peu de tout ça. Il n'y a pas forcément d'âge pour faire du sport parce que même à 40, 50 ou 60, en fait, le fait, par exemple, de soulever de la fonte, de faire de l'exercice physique, tu crées de l'hormone de croissance. Et du coup, l'hormone de croissance, ça va t'aider sur plein d'aspects parce que ça t'aide pareil au niveau cérébral et tout. Donc, souvent, tu vois, tu entends des personnes, enfin, pas 40, mais plus 60, 70. Et du coup, entre guillemets, ça vaut plus le coup. Bon, déjà, je pense que si tu as été discipliné, tu continues. Style, tu vois, on fait référence à Patrick. Ouais. Patrick, c'est l'exemple pur. Il a quoi, 73 ans? Ouais, 73, 75. Non, dans ces eaux-là, quoi. On l'a croisé il n'y a pas longtemps. Il a fait du sport toute sa vie. Il en fait toujours. Il fait toujours 18 000 pas par jour. Il fait 18 000 fameux tous les jours. C'est incroyable. Il fait ses 60 pompes tous les jours. Il nous a dit, c'est squat tous les jours. En fait, c'est tous les jours. Il se met pas non plus un volume de fou. Non. Mais par contre, c'est tous les jours. Tous les jours. C'est 7-7 c'est ça. Et regarde l'allure, le physique et la condition qu'il a à son âge. La fois, on avait fait une rando, on l'a pas suivi. Ouais. Et même au niveau cognitif, hein, il a gardé des capacités de mémoire et tout qui sont
Enfin, moi qui du coup, c'est un peu mon domaine d'évaluer les gens. Bon, je l'ai jamais fait de bilan, mais de discuter, c'est mon voisin, donc je le vois quasiment tous les jours. Il a les capacités cognitives d'un mec de 50 ans, sans problème. Oui, et puis même physiquement, il fait pas son âge, hein. Et physiquement, il a les capacités physiques d'un mec de 40. C'est un monsieur, ouais, il a 73 ou 75, je sais pas. Ouais, bah, passer Mais plus voilà, de il 70. fait 18 000 pas par jour, il fait ses pompes tous les matins. Bah, d'ailleurs, il a son banc de muscu dans le garage et Ouais. il fait sa muscu tous les jours, hein. Du coup, il fait pas son âge du tout. Ouais, non, pas trop, hein. Pas trop. Un Ouais. peu de visage et encore. Un peu de visage, mais physiquement, ouais, laisse tomber. Ah, Franchement, oui, oui. physiquement. Et puis la dernière fois, quand on est allé chez lui, c'était rigolo parce qu'il nous disait ce qu'il allait manger le soir. Mm. Mm. Et qu'est-ce qu'il allait manger? Il s'était préparé un bouillon de légumes Mm. et il allait mettre de la protéine avec. Voilà, la viande avec et voilà. Et il a dit qu'il faisait ça depuis des années, tu vois. Tout à fait. Donc, ouais, franchement. Il a réussi à garder une alimentation saine. Ouais, je pense. Après, je pense que ça dépend aussi des périodes de vie, des fois. Ouais, après, en fait, Patrick, c'est le genre de mec qui se prive sur rien. C'est-à-dire que s'il a envie de faire un truc, un excès, il le fait. Mais il compense toujours par le sport. S'il a envie de boire un coup, il boit un coup. Après, c'est pas non plus. Voilà, il boit pas tous les jours non plus. Mais voilà, c'est un mec qui se prive pas. Mais par contre, 90% du temps, c'est une alimentation. C'est des légumes à foison, c'est un peu de féculents et beaucoup de viande, enfin beaucoup de protéines. Et après, de l'activité physique tous les jours, quoi. Mais j'ai envie de te dire, c'est la loi de Pareto, hein. Patrick, il fait le 80-20 et Exactement. 20%, il est bon vivant et machin, et 80% du temps, il mange, il fait du sport. C'est ça. Et quand je dis mange, c'est il mange des quantités parce qu'on croit qu'il faut pas beaucoup manger, mais au Mais il plus mange tu bien. manges, au plus ton métabolisme il tourne, et il mange en plus proprement. Ouais. Donc, Et il a une condition physique. Tu vois, par exemple, des fois, moi, le soir, ça m'arrive d'aller faire les fameux. Alors, pas trop tard, parce que du coup, à 22h, et souvent, il me voit pas passer. Mais si jamais il me voit passer devant chez lui, qu'il voit que je vais marcher, il me dit ah, attends-moi, je viens avec toi. Et c'est simple, je fais, sur le même temps donné, je fais presque 2000 fameux de plus sur le même temps quand je vais marcher avec Patrick ou quand je vais marcher tout seul. Parce que quand je vais marcher tout seul, j'ai mon rythme à moi. Et Patrick, il a tellement un rythme rapide. ouais, il a une fréquence de marche. Il a une fréquence de marche, c'est un truc de fou. Alors, moi, je suis, tu vois, mais c'est pas mon rythme à moi. Et je te dis une bêtise, par exemple, si en 30 minutes, je fais 3500 fameux, avec Patrick, je vais en faire presque 5000. Sans problème. Ouais, puis il t'emmène une énergie, du coup, il t'emmène avec lui, tu vois. Oui, c'est ça. Puis du coup, tu blagues, tu discutes, donc tu vois pas le truc passer. Mais bon, voilà, il est capable de faire de la marche rapide, de parler en même temps. Tu fais attention, toi, un petit peu au nombre de pas que tu fais quotidiennement ou non, pas trop. Franchement, au départ, je faisais pas du tout tout ce qui est cardio, pas, etc. Mais en ce moment, j'essaye ouais, beaucoup de faire cardio, que ce soit au niveau tapis à la salle. Franchement, ça aide toujours, mais bon, faudrait que je m'y mette plus, quoi. En ce moment, avec un ami du coup à la salle, ce qu'on fait, c'est qu'on va souvent on va courir, que ce soit en montagne, on fait des grosses randonnées ou quoi. Mais ouais, c'est vrai que tous les jours, j'ai pas un nombre de pas limité, quoi. Enfin, Ouais, tu te fixes pas un nombre de pas. Ah, voilà, Mais exactement. c'est déjà bien d'avoir conscience, tu vois. Et Mm. après, peut-être que ça viendra petit à petit, mais Mm. si tu veux avoir le corps de Patrick, il faut faire 18 000 pas Ça va pas- quotidiennement. Et en plus, il dit, je force pas pour les faire, quoi. Ah oui, non. Mais après, rien que, il a 2 chiennes, il va les promener 4 fois Ouais. par jour. Ouais, il est actif, il est actif. Donc rien que ça. Voilà. Puis il va pas les promener, genre au bout du lotissement, il revient. Tu pars. Ouais, après, il a 2 beaux bébés aussi. Il a 2 beaux. T'aimes bien petits les animaux? Ouais, franchement. J'ai un chien, du coup, c'est un Schnauzer, c'est une race allemande un peu. Tu vois le chien de Tintin, là. Ouais, C'est pareil, mais en or, du coup. ok. Et franchement, Ok. non, ça va, il est adorable et tout. Je l'ai adopté à la SPA de Sisteron, ouais. Ok, comment il s'appelle? Pépito. Pépito. On a gardé le nom de la SPA. Ouais, c'est stylé les chiens. Et du coup, tu l'emmènes promener un peu de temps en temps? Ouais, franchement, bah, quand je peux, du coup, quand je vais chez mon père à Laragne, je le promène à chaque fois et tout. Il est tout content, il est fou. Quel âge il a? Là, il a 10 ans bientôt. Ok. Mais franchement, pour 10 ans, on dirait un petit bébé et tout. Genre, il est surexcité à chaque fois. Ouais, il a la forme. Ouais. Ah, mais les petits chiens, ça vit plus longtemps, hein. Les petits chiens, ça vit. Après, c'est pas non plus un petit chien, mais genre, c'est un moyen, on va dire. Oui, mais je veux dire, comparé par exemple Comparé à au un gros Doberman, berger, un Bouvier quoi. bernois ou un berger, Ah, c'est sûr. c'est chouette. Après, vous, sinon, vous avez des animaux de compagnie ou... Ouais, moi j'ai un chat et 2 chiens. Ça, ils s'entendent bien entre eux. Ouais, nickel. Nickel, nickel. C'est le chat qui martyrise les chiens, donc tout va bien. Le petit lion.
Le petit Uber. Non, moi, j'en ai pas. Du tout. Non. J'ai eu un labrador quand j'ai grandi. Et depuis non, mais ouais, les chiens, j'aime beaucoup. Et tu penses en adopter un plus tard ou... Je sais pas, des fois, en plus, avec tout ce que je marche et tout, ça serait cool, mais après, il y a toujours un peu les contraintes, tu vois. Ouais, sûr. Surtout si toi, du coup, t'es en mouvement à chaque fois. Donc, je sais pas, mais ouais, les chiens, c'est stylé. Je trouve même pour le côté affectif et tout, hein. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Ouais, franchement, c'est pas mal. Bon, moi, j'ai envie d'en savoir grave sur le voyage que t'as fait il y a pas longtemps. Sur le Japon. Ouais, dis-moi, tu me racontes. Bah, en vrai, franchement, Pourquoi bah, t'es parti, qu'est-ce que t'as découvert, qu'est-ce que t'as kiffé là-bas? bah, en fait, j'avais déjà fait le Japon, du coup, pendant les vacances d'été dernier, en 2024. Et franchement, c'était incroyable. Même si je suis resté, du coup, 4 jours, j'ai eu le temps de faire enfin, les activités principales. Et franchement, c'était incroyable. Franchement, c'est comme dans les vidéos, quoi, par exemple. Mais sinon, là, du coup, vu que je suis parti 10 jours à peu près, j'ai pris plus le temps de visiter et même j'ai loué une voiture là-bas. Et franchement, c'était la meilleure décision de ma vie. Je suis parti avec ma sœur et on a découvert plein de choses, que ce soit au niveau village caché, temple caché ou même des activités qu'on n'aurait jamais pensé faire au Japon, justement. Mais franchement, le Japon, ça à faire. Ça à faire dans une vie, quoi. Tu peux faire quoi comme... par exemple, si moi demain je vais au Japon, tu me conseilles de faire quoi? Bah, franchement, déjà de visiter les petites îles qui sont à côté du Japon. Je sais qu'avec ma soeur, on est allé à Okinawa. C'est surnommé D'accord. un peu le Hawaï du Japon. C'est une petite île paradisiaque, du coup, où il y a un bon climat. Je suis parti mi-avril et je sais qu'il faisait déjà 30 degrés là-bas. Franchement, c'était énorme. Et même, le paysage, il est magnifique. C'est comme si tu allais, du coup, ouais, à Hawaï. Vraiment, c'est. Et même là-bas, au niveau activité, tu peux aller voir le grand aquarium de Motobu. C'est l'aquarium où justement il y a un requin-baleine qui est là-bas. Je crois qu'il y a que deux aquariums, si je dis pas de bêtises, qui ont du coup un requin-baleine. Et sinon, même, tu peux aller les voir en mer. Il y a des activités pour aller voir directement ce qui est requin-baleine en mer. Et franchement, c'est incroyable. Ok, ouais, mais j'avais vu quelques stories que t'avais mis, franchement, ça donnait envie. Ouais, Et franchement. c'est quoi qui t'a attiré pour retourner une deuxième fois au Japon? En fait, on s'est pris surtout sur un coup de tête avec Ok, ma sœur. C'est juste, je sais pas, une semaine avant, on s'est dit, bah, go y aller. Genre, c'est vraiment un coup de tête. Et même, je sais que ça nous a beaucoup plu la première fois. Et on était frustrés un peu de ne pas pouvoir y rester plus. hmm, Mais bon, là, du coup, c'est bon, on a bien profité. On a pu visiter toutes les choses qu'on voulait, quoi. Et non, franchement, c'est Parce que incroyable. là, cette fois, t'es parti combien de temps? Là, cette fois, je suis parti 10 jours. 10 Du jours. coup, du 1er au 10 avril. Ok. Et en même temps, j'avais fait une escale du coup en Chine, où j'ai visité Shanghai. Et c'était. Franchement, c'est incroyable aussi, Shanghai. On va dire, tout ce qui est Asie, franchement, j'aime beaucoup. Et que ce soit au niveau paysage, même technologie, en Chine, ils sont vraiment au-dessus. Alors, c'est-à-dire que ils ont leur application à eux, que tu peux utiliser justement que en Chine. Ouais. Et je trouve ça fou quand même. Même, c'est quoi les applications qu'ils utilisent en Chine? ils utilisent Alipay. En fait, c'est un QR code que tu scannes et tu peux l'utiliser partout, même ce qui est street food, etc. et tout. C'est-à-dire au niveau des petits stands, par exemple, du coup, des personnes te vendent à manger, ils ont tous Alipay. C'est juste un QR code du coup que tu scannes et du coup ça débite en fonction Ah de ouais, En gros, du c'est une montant. application qui centralise tout. Alors, l'avantage, c'est que tu as tout dans l'application, Mm. mais genre vraiment, limite les réseaux sociaux, tout est compris dedans. Par contre, tu as un contrôle 100% de l'État. C'est-à-dire que tu peux, si par exemple tu fais une infraction ou quoi, l'État peut te bloquer tes moyens de paiement pendant une semaine. oui, puis ils savent tout ce que tu fais du coup. Ils savent tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. Parce qu'il n'y a pas d'espèces qui Je- circulent, c'est ça, où il y a plus d'espèces qui circulent là-bas, non? Ou plus Euh, trop, non? non, en fait, oui, c'est surtout au niveau pratique, tout le monde utilise Alipay. Mm. Même les locaux là-bas, ils utilisent Alipay. Mais bon, il y a toujours un peu de circulation de cash quand même. Ok. Mais du coup, en fait, du coup, l'État a un contrôle sur tout. Moi, j'avais vu un YouTuber qui était parti, et dans une conversation, il avait mal tourné une phrase qui, du coup, pouvait être mal interprétée en mode le gouvernement chinois fait de la merde. Et du coup, en fait, il a reçu un avertissement en disant que s'il répétait une deuxième fois ça dans un message,
il bloquait l'application. En plus, il avait un visa touristique, donc il pouvait repartir, il pouvait être expatrié direct, quoi. Ouais, du coup, toi, tu sens qu'il faut faire attention à un peu ce que tu dis et comment tu te comportes là-bas? Bah après oui, c'est juste une question de comportement aussi. T'es dans un endroit étranger, tu vas pas non plus faire ce que tu te permets pas dans ton propre pays, quoi. C'est juste une question de logique et de comportement. Mais après sinon, t'es autant libre qu'en France, on va dire. C'est-à-dire tu peux par exemple te filmer dans la rue. Ils sont, je trouve, limite en Asie, ils sont plus à l'aise avec les personnes du coup qui se filment dans la rue, qui font des vlogs, etc. Ouais, ça, je pense que ouais, c'est une autre culture, donc peut-être que, sous-entendu, ils se regardent moins entre nous. Oui, c'est même que ce soit dans les transports en commun ou quoi, tu vas jamais avoir cette impression de te faire juger et tout parce qu'en fait, les Japonais ils sont vraiment dans leur monde. C'est-à-dire que si par exemple une personne, enfin, t'es dans les transports en commun, que ce soit métro, bus ou quoi, personne va jamais te demander quelque chose, ne va te parler ou quoi pour aucune raison. C'est-à-dire en fait, ils restent chacun dans leur coin et tu les déranges si vraiment t'as besoin d'une information ou quelque chose. Mais sinon, jamais tu auras quelqu'un de turbulent qui va faire n'importe quoi, que ce soit dans le métro, bus ou quoi. Ouais, du Ça, coup, c'est cool, ça. Ouais, franchement, c'est bien. si par exemple tu veux aller accoster une fille, c'est compliqué, quoi. Bah, pas dans le métro et pas dans le bus, quoi. Mais sinon, Ouais. Et du coup, au Japon, ça serait un endroit où tu pourrais y vivre? y vivre, je sais pas du tout parce que malheureusement, je suis pas resté assez de temps pour du coup me donner l'idée d'y vivre. Mais oui, c'est vrai que ça me plairait, quoi. Mais je sais qu'aussi, j'ai découvert que les bons côtés et pas les mauvais. Hmm. Parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui fantasment sur le Japon en disant que c'est la ville parfaite, etc. Bah, du coup, à cause de tout ce qui est animé, etc., les gens ils voient ça comme la ville de rêve, quoi. Alors qu'en vrai, il y a beaucoup de points négatifs. C'est là où il y a le plus gros taux de suicide, si je dis pas de bêtises. Et ben voilà, quoi. C'est que c'est une société vraiment. Ils sont droits, quoi. Il y a pas quelqu'un qui va sortir de la société ou. Sinon, on appelle ça les. Comment ça s'appelle? Sinon, les seules personnes qui sortent de la société, c'est les Japonais qui se révoltent, quoi. C'est ceux qui ont des piercings, des colorations au niveau des cheveux, ou même qui ont des styles atypiques. Mais sinon, un Japonais, il est droit, quoi, enfin, si on suit la logique. Du coup, tu penses qu'il y a beaucoup de suicides, pourquoi là-bas? T'as une idée ou... Je pense déjà ça doit être la pression au travail, et aussi même, Ah, c'est vrai qu'ils ont une rigueur de travail là-bas, hein. ouais, c'est vrai, Et puis, ils bossent à fond. c'est l'honneur avant tout, là-bas. Mm. Tu bosses pas ou c'est l'honneur avant tout. C'est vrai, quoi, là-bas, c'est vraiment, comment ça s'appelle? C'est strict, quoi. Voilà, quoi, tu peux pas trop. Enfin, faut avoir faut bien se faire voir auprès des autres personnes, quoi. Mais d'ailleurs, pour ça, j'avais vu un reportage, un mec au Japon qui a fait faillite. Il avait une entreprise d'organisation de voyage. Il a fait faillite, mais il avait toujours les locaux, il était propriétaire des locaux. Et en fait, du coup, il loue les bureaux à des Japonais qui sont au chômage pour que les gens puissent faire croire à leur famille qu'ils sont employés dans la boîte. Donc en fait, les employés au chômage lui payent, je crois que c'était l'équivalent de 6 euros par jour, un truc comme ça, pour pouvoir faire des stories, des trucs comme ça, être au boulot. Donc ils font ce qu'ils veulent, genre ils font des jeux, ils sont tous ensemble, ils font des jeux, ils vivent leur vie. Mais ils ont tout à disposition, les ordis, l'ambiance de bureau, ils font même des fausses réunions et tout, pour faire croire à leur entourage qu'ils ont un boulot et qu'ils sont pas au chômage. Tellement la notion de travail, c'est un honneur là-bas, quoi. Ouais, c'est chaud là. C'est un Ouais. business parallèle, quoi. C'est vrai que c'est chaud, mais oui, c'est pareil en Chine aussi. Je sais que Asie, en fait, ils sont vraiment. Comment ça s'appelle? C'est vraiment le travail et le travail, quoi. T'as pas autre chose. Mais ça doit être chaud parce que si par exemple tu vois, t'as un jeune ou bref un moins jeune qui souhaite se développer au Japon, je sais pas, tu vois, se lancer sur YouTube ou peu importe, et que si sa famille elle voit pas ça forcément comme du travail, ça doit être super dur pour lui alors qu'en soi c'est du travail. Oui. C'est sûr. Mais peut-être qu'eux ils ont pas la conception que c'est du travail, parce que le travail change au jour d'aujourd'hui. Oui. Ça doit être compliqué. Déjà que nous, en tant qu'Européens, des fois c'est complexe. Alors là-bas, ouais, le jugement de la famille et tout, ça doit être chaud. Ouais. C'est pour ça, du coup, je pense le taux de suicide et tout, ça doit souvent être vraiment, du coup, des jeunes personnes ou quoi, qui
qui ont un rêve. Et du coup, leur famille ils n'accepte pas ça et enfin, ils prennent directement la première solution, quoi, ils se suicident. Mais bon. Et toi, quelles sont du coup tes origines? Moi, du coup, je suis coréen-tunisien. Ok, Je suis coréen du coup du côté de ma mère et tunisien du côté de mon père. d'accord. Et du coup, c'est des endroits où. C'est quoi? Ils sont nés là-bas, tes parents? Oui, non, mon père il est né sur Paris et ma mère elle est née du coup oui, à Séoul. Ok. Ouais, donc c'est un peu tes parents et surtout tes grands-parents, quoi. Oui, voilà, exactement. Ok. Et t'as encore des attaches là-bas? Tu y vas ou. Bah, en fait, comment ça s'appelle? Je sais qu'en Tunisie, j'ai plus du tout de famille. Ok. Et là, ils sont tous en France. Mais à Séoul, je crois, comment ça s'appelle? Ma mère a un peu de contact avec, du coup, un restant de sa famille qui est à Séoul. Mais Ok. sinon, après, sans plus, quoi. Et Et toi, toi? tu es déjà allé. Pardon, tu es Non, déjà allé en ouais. Corée ou... Justement, en fait, la première fois, enfin, la première fois où je voudrais aller en Corée, ce serait plutôt avec ma mère, du coup, Ouais. pour découvrir son pays d'origine, etc. Mais je pense que ça sera plutôt l'année prochaine ou même dans les années à venir. Ouais, ça reste dans un futur assez proche Oui, pour un voyage, quoi. C'est cool. ouais, voilà, exactement. Et Toi, voilà. tu sens que t'as des attaches ou que t'es attaché à ces pays-là ou t'en ressens pas le besoin? Bah, franchement, Corée, je sais très bien que enfin, je me sens attaché du côté de ma mère, mais Tunisie, vu que comment ça s'appelle, j'ai jamais eu trop la notion bah, j'ai aucune attache quoi à ce pays. Ok. Et toi, du coup, t'es né où? Moi, je suis né à Digne-les-Bains, dans le Ok. 04. Ouais, donc t'es imprégné de la Provence, quoi. Ouais, voilà, exactement. Ok. Je suis toujours resté dans la région, que ce soit 04 ou 05. Et vu qu'on parle voyage, bon, déjà à 18 ans, c'est pas mal d'aller au Japon, etc. T'as bougé que ce soit en France ou ailleurs? Bah, surtout cette année, c'est là où j'ai fait la plupart de mes voyages. J'ai fait Grèce, j'ai fait Dubaï, Mexique, Ah oui, c'est vrai, Dubaï, j'avais vu. ah, et là, du coup, bah, Japon, là, c'est mon dernier voyage. Excellent. Excellent, excellent. Et du coup, t'arrives à choisir une destination préférée ou c'est juste que c'est différent? Mais en fait, c'est vraiment différent, quoi. J'ai pris les opposés à chaque fois. En fait, ce qui est bien, par exemple, du coup, au Mexique, c'est que les gens, ils sont vraiment sociables là-bas. C'est vraiment, tu te fais un pote en deux Ouais, secondes. c'est l'inverse que du Japon. Oui, voilà, exactement. Là-bas, le Japon, ils sont plus introvertis, là-bas, c'est extraverti de fond. Ouais, voilà, exactement. Les gens, ils sont vraiment dans. Même au niveau de l'aide et tout, je sais, par exemple, tu vas demander. Par exemple, t'as besoin d'un peu plus de cash ou quoi pour payer. Je sais qu'un Mexicain, il va venir avec plaisir, quoi. Il va te donner les sous et tout. Mais même niveau là-bas, tout ce qui est bonne ambiance, bonne humeur et tout, ils sont à fond, quoi. Les Mexicains, franchement, ils sont super pour ça. T'as fait la fête un peu là-bas? Ouais, bien sûr. Un peu plus qu'au Japon, non? Oui, Ah ouais, ouais. c'est différent. Ouais, c'est vraiment C'est des différent. cultures là opposées, comme tu l'as dit. Ah ouais, C'est vraiment l'opposé, quoi. Mais bon, après, franchement, le Mexique, bah, du coup, c'est bien, tu fais faire la fête. Il y a que ça, chaque rue, t'as des boîtes de nuit, t'as tout pour t'amuser, quoi. Ok. T'es allé où au Mexique? Parce que c'est Je immense suis le allé à Mexique. Cancun, ouais, c'est vrai que c'est très grand, mais je suis allé à Cancun. En fait, c'est dangereux de partir hors endroit touristique parce que, ouais, en fait, là-bas, tout ce qui est cartel et tout, bah, c'est du réel, quoi. C'est pas que sur les séries ou quoi. C'est vrai que là-bas, c'est vraiment chaud. Ouais, toute l'Amérique du Sud. Ouais, mais je savais pas au départ. Moi, je croyais que bah, du coup, c'était que dans les séries, dans les documentaires, etc. Mais non, c'est vraiment réel ce qui se passe là-bas. Tu l'as senti toi quand même? Pas tellement, vu que du coup, Ouais, t'es allé au bon endroit. ouais, voilà, je suis allé au bon endroit. Mais par exemple, du coup, j'ai connu un Français là-bas. Enfin, il avait ouvert un restaurant avec son père, mais plutôt dans tout ce qui est quartier ou quoi au Mexique. Et son père, bah, du coup, il s'est fait tuer là-bas. Parce que du coup, il a pas voulu donner la rançon chaque mois. Enfin, il avait plus d'argent pour donner. Et apparemment, il s'est pris 2 balles dans la tête, du coup. Ah, c'est chaud quand Ah même. non, il rigole vraiment pas là-bas. Et t'as gardé contact avec ce garçon? Non, malheureusement, non. Parce que c'est bien de. Enfin, c'est bien. Quand je pense, tu noues des contacts à l'étranger, qu'ils soient français ou pas, de garder contact. Ouais, c'est sûr, Ouais. c'est bien d'avoir des contacts, mais non, malheureusement, j'ai pas Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, avec la technologie, c'est quand même plus facile. Mm. Qu'il y a ne serait-ce que 30 ou 40 ans. Ouais, c'est Ouais, vrai. puis tu vois, tu gardes contact pour de temps en temps échanger. Ouais, carrément. Si lui, un jour, il vient dans ton pays ou toi, tu y retournes. Et puis après, des fois, même pour le côté business. Je sais Mm. pas ce qui va se passer dans la vie. Ah, c'est clair. Donc, De toute façon, ton réseau, au plus il est grand, au plus tu as moyen de contacter des gens et d'avoir des opportunités qui se proposent. Hein.
Ouais. C'est quoi, t'avais pas pensé à prendre ces contacts? C'est que c'était sur une excursion du coup, où on prenait le bateau vite fait et vraiment j'ai juste discuté, j'y ai vraiment Ouais. pas pensé quoi. Ouais, puis en plus, peut-être avec ce qu'il venait de te dire, Ouais, voilà quoi, j'allais pas trop forcer quoi. c'était dur de le placer, quoi. Ouais, c'est clair. Vraiment. Et Dubaï, t'en as pensé quoi? Franchement, Dubaï, bah, du coup, on peut critiquer enfin, je sais qu'il y a beaucoup de critiques par rapport même aux influenceurs ou quoi, qui sont à Dubaï qui arnaquent les gens. Mais franchement, c'est une ville vraiment où t'as tout service possible, quoi. C'est-à-dire que si vraiment un jour, on va dire que je sais pas, tu te lèves, t'es bloqué au niveau du dos, quoi, je sais que tu peux commander une masseuse qui vient directement dans ton hôtel ou dans ton Airbnb, genre à la minute, quoi. Je trouve ça incroyable, quoi. Genre, Hmm. c'est vraiment, au niveau du service, c'est parfait Dubaï. Franchement, c'est un 10 sur 10 du coup. Tu peux commander à n'importe quelle heure, que ce soit Uber ou quoi. Enfin, là-bas, il n'y a pas Uber, c'est une application qui s'appelle Carem. Et du coup, tu peux commander, que ce soit même iPhone, PS5, télé ou quoi, tu peux tout commander et ça vient directement chez toi. Ça, c'est fou. Ouais. Mais même, comment ça s'appelle? Je sais qu'il y a une personne là-bas, du coup, je me suis fait un ami à Dubaï. Ouais. Bon, il est assez aisé financièrement. Et je sais que lui, par exemple, il a commandé son iPhone, il arrive en 10 minutes quoi, chez lui. Je trouve ça fou, quoi. Niveau service, on peut vraiment rien dire par rapport à ça. Ouais. Après, je pense que, je sais pas trop, tu vois, à partir de quel, quel capital financier tu peux être à l'aise de vivre à Dubaï? Ben, en fait, c'est justement, Je sais pas. on a beaucoup d'a priori par rapport à ça. Que ce soit enfin, en disant que Dubaï, c'est la ville multimilliardaire où il faut être riche ou quoi pour y aller. Et franchement, non. Ça coûte moins cher que Paris d'habiter là-bas, Ouais, par ouais. exemple. Non, mais après, ça, tu vois, j'ai conscience, même, je sais que tu peux, dans le même bâtiment, tu peux manger pour 10 euros ou même pour 1000 euros, tu vois. Oui, Et t'es dans le même bâtiment, donc il y en a pour tous les goûts. Mais je pense que oui, il y en a quand même beaucoup qui y vont pour soit développer leur business, soit créer du business. Mm. Il te faut quand même un petit peu d'argent. Après, ça dépend aussi où tu es dans le pays. ouais, c'est sûr. Parce qu'il y a des endroits où c'est plus cher que d'autres. Ben, en fait, c'est. Comment ça s'appelle? T'as toute la partie Dubaï. Après, t'as Deira, tout ce qui Mm. est quartier un peu plus pauvre, du coup, on va dire. Mais même les gens à Deira, par exemple, ils restent respectueux. Et voilà, quoi. Il y a toujours En fait, quand t'es à Dubaï, t'as aussi beaucoup la notion de la sécurité. C'est-à-dire que là-bas, ben, c'est pas des mythes, hein. Par exemple, tu fais tomber quelque chose par terre ou quoi, c'est très bien qu'il va rester par terre. Genre que tu reviennes 1 heure, 2 heures après, enfin, l'objet sera toujours là, quoi. Genre, t'as vraiment aucun souci à te faire par rapport à ça. Même niveau laisser du cash, je sais pas, laisser sa voiture ouverte. T'as toujours cette insécurité un peu en France qu'on n'a pas du tout à Dubaï, quoi. Ok, donc par exemple, moi je suis en terrasse à Dubaï, Hmm. je laisse mon téléphone, je reviens une demi-heure après, Il sera là, quoi. Il il y a sera posé là où. il y a 9 chances sur 10 qu'il soit là, quoi. Oui, voilà. Ou alors, c'est le Même. serveur qui l'aura pris, qui te l'aura Oui, gardé. voilà, Ouais, ouais, ouais. voilà, exactement. C'est un truc C'est. ça, en France, c'est inimaginable. Non, tu laisses à peine 2 minutes, tu serais, il est pas là, ton téléphone. C'est un truc de fou. Mais Et c'est. fiscalement aussi, c'est dingue, Dubaï. Ouais. Ouais. C'est vrai que t'as beaucoup d'avantages par rapport à ça. Jusqu'à quand ça va rester, je sais pas, parce que des fois c'est en pourparler que déjà ils ont rajouté certaines petites taxes. Oui. Bon, qui restent vraiment minimes, mais Ouais, mais après, ils expliquaient qu'en fait, c'était ce qui leur avait permis d'être économiquement bien sûr. au-dessus de tout le monde et d'avoir un service au-dessus de tout le monde. Et tu Et payes tout, mais par contre, de créer de la richesse, quoi. de créer de la richesse. Mais en fait, c'est pas l'État qui se ponctionne la richesse et qui la dilapide. C'est les gens, ils ont besoin d'un service, ils payent le service, point. Mais du coup, l'État leur laisse l'argent, la possibilité de payer le service. Ouais, puis j'ai l'impression qu'ils sont vachement dans l'entraide pour, j'en reviens au business, mais pour créer du business là-bas. Ouais, j'ai l'impression que là, cérébralement, des fois, moi, tu me dis ça fuse, là-bas, j'ai l'impression que c'est. Ouais, mais parce que, en fait, c'est la Mais ils culture sont, du business. ouais, puis ils sont entre eux. Ils sont Ah, entre eux, c'est la culture du biz. Et puis, ben, en fait, quand t'as pas de pression fiscale, que tu sais que t'as pas forcément d'aide de l'État, mais que l'État, il vient pas te ponctionner dès que dès que tu t'es fait 1 euro, bah, ça te donne envie d'essayer, quoi. Et du coup, bah, même s'il y en a plein qui se plantent, on voit que ceux qui réussissent. Mais déjà, il y en a plein qui réussissent, il y en a plein qui tentent. Donc, au plus t'en as qui tentent, au plus t'en as qui réussissent. Oui, oui, après, En France, bien évidemment, il n'y a pas tout le monde qui réussit. Bien sûr, mais quand tu regardes en France, déjà, quand tu veux juste essayer de créer une entreprise, en France, il faut 1 mois minimum de paperasse entre le moment où tu où tu déposes ton dossier et le moment où tu as le droit d'exercer ton entreprise. Apparemment, là, je sais pas si t'as vu, ils ont fini à. Je sais plus comment il s'appelle, qui a créé Legal Place. Ouais.
Apparemment, maintenant, c'est super bien ficelé. Alors, je sais pas, j'ai pas exploré, mais Si tu passes par des sites que tu payes, ouais. ouais. Mais apparemment, tu payes pas non plus des milliers des cents. Et si tu as un service, peut-être qu'on va y venir, tu vois, des services comme ça où Bien sûr. le plus legal place, c'est que ça a la 3000 quand tu veux créer ton Oui, mais entreprise. du coup, c'est une boîte privée, tu vois. Alors que l'État, ils ont en place des services. Hmm. Enfin, je veux dire, si une boîte privée, elle arrive à faire un truc rentable et ultra efficace, pourquoi au niveau État, on n'y arrive pas avec ce qui nous fonctionne, tu vois. Moi, c'est ça qui me... Genre, tu essaies de déposer... Enfin, t'es à ton compte, moi aussi, on sait ce que c'est. T'as quand même... En micro, pas trop, mais t'as quand même beaucoup de paperasse. Tu veux monter une société en France, c'est vite un bordel. Moi, je me rappelle à l'époque où je me suis installé pour ouvrir mon. Il me demandait pour ouvrir mon Siret d'avoir un compte pro en banque. Mais pour ouvrir un compte pro en banque, il me demandait mon Siret. Et t'as le serpent qui se mord la queue tout le temps. Et en France, t'as que des trucs comme ça. Et franchement, ben, je comprends qu'il y ait plein de gens qui aient envie de lancer un business et qui s'arrêtent au stade paperasse. Bon, ça veut dire qu'ils n'ont pas trop de motivation non plus, mais donc ça fait peut-être un peu le tri. Mais en France, c'est tellement galère de s'installer, de faire la paperasse et derrière et tous les trucs qui te tombent après dessus d'année en année sur les 3 premières années où tu découvres d'année en année des nouvelles taxes qui te tombent sur la gueule. Et je comprends qu'il y en ait qui veulent même pas se lancer ou qui n'aient pas envie de tenter un business pour le tenter. Regarde, on l'a vu il y a pas longtemps. On l'a vu il y a pas longtemps. Quand on a voulu créer, on a créé, hein. On a créé, mais on a mis combien de temps pour arriver à la créer? Combien de galères? Combien de... Ouais, c'est le temps, et puis moi, ce que je soulignerais le plus, c'est l'énergie. Oui. Alors, c'est pas de l'énergie de fou, mais Non. c'est mental, parce qu'à chaque fois, il manque un truc, il faut Et relancer. puis le truc, c'est Il y a que des délais. il y a des délais, puis à chaque fois qu'il manque un truc, ils te disent pas tout ce qui manque, ils te disent qu'un, tu envoies celui-là, puis ils te disent, ah, mais en fait, il manquait celui-là aussi. Hmm. Et puis celui-là manquait celui-là, et puis il manquait celui-là, et puis à chaque fois, tu as 3-4 jours de délai, à chaque fois, tu payes 1-2 euros parce que c'est payant. Putain, les gars, simplifiez le truc, quoi. Ben, bravo, Legal Place. Ouais. Les startups, il y en a qui, en ce moment, ça se développe bien, hein. Donc, si ça répond à des besoins. Ah, mais ça répond clairement à un besoin, hein. Toi, en termes de développement business, ou c'est quoi un petit peu ce que tu as eu fait et tes idées, si tu en as, t'aimerais faire quoi? Franchement, comment ça s'appelle? J'ai débuté à 15 ans, du coup, où je faisais beaucoup d'achats-reventes, que ce soit au niveau, enfin, que ce soit au niveau vêtements ou chaussures. Et franchement, bah, du coup, vu que déjà j'étais passionné par ça, et en plus de ça, ça marchait très bien. Donc, du coup, bah, j'ai décidé de me lancer, quoi, genre, me lancer à fond. Sauf que du coup, j'ai arrêté cette année pour réfléchir un peu plus au business que je pourrais faire, etc. Mais au final, en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment ça qui me plaisait, et c'est sur ça que je vais continuer. Et Ok. du coup, là, à partir de cette année, c'est pour ça que je vais me lancer à fond dans ça. Ouais, du coup, je trouve ça fantastique. À 15 ans, tu as commencé. Et du coup, bah, déjà, pourquoi tu as commencé? Pourquoi là-dedans? Bah, en fait, c'est que, comment ça s'appelle? Déjà, j'ai une famille qui est pas aisée financièrement, on va dire. Et du coup, ça m'a toujours plu comment ça s'appelle, d'être indépendant financièrement. C'est-à-dire que vraiment, je veux ne pas compter sur mes parents ou quoi. Par exemple, pour les petites dépenses du quotidien, que ce soit aller manger dehors, aller chez le coiffeur, etc. et tout. C'est pour ça que du coup, justement, j'ai toujours, j'ai toujours été débrouillard, quoi, on va dire. Et bah, du coup, c'est ça qui m'a motivé à faire des sous. Parce qu'on est d'accord qu'à 15 ans, tu étais encore à l'école. Oui, à 15 ans, j'étais en troisième, du coup. Du coup, tu faisais ça en complément de l'école. Exactement. Ok, du coup, comment ça se passait un petit peu? Bah, en fait, comment ça s'appelle? J'ai commencé un peu on va dire, à lâcher scolairement en seconde, début seconde, parce que du coup, j'étais dans un milieu professionnel et ça m'a jamais plu, quoi. C'est-à-dire que moi, en fait, je voulais du coup être en général avec, du coup, avec mes potes. Mais malheureusement, du coup, mes parents, enfin ma mère m'a inscrit en milieu professionnel et du coup, ça m'a pas motivé à bosser, quoi. Hmm. Et surtout, comment ça s'appelle? En milieu professionnel, souvent, tu as une classe du coup, qui me motive pas aussi à bosser. Donc, au final, voilà quoi. C'est pour ça que justement, je commence à lâcher. Au lieu du coup de juste lâcher et rien faire, je me suis motivé et du coup, j'ai commencé à faire du resell. Ok, et les premières fois, comment ça se passe du coup pour se lancer? Bah, en fait, comment ça s'appelle? C'est vraiment, je me suis lancé au hasard. C'est-à-dire que j'ai vu une paire. Enfin, j'avais installé une application qui s'appelle SNKRS.
Du coup, c'est créé par Nike. Ça existe toujours? Oui, ça existe toujours. Et c'est une application en fait où tu as un tirage au sort pour acheter une paire. Et en fait, justement, cette paire-là, t'es sûr à 100% qu'elle va se revendre, quoi. C'est pour ça, du coup, justement, qu'il y a un tirage au sort pour que tu puisses l'acheter. Et bah, justement, j'ai participé à ce tirage au sort au hasard. Et au final, j'ai eu la paire et je l'ai revendue le double, quoi. Et c'est là où je me suis dit que bah, il y a de l'argent à se faire. Et du coup, c'est pour ça que j'ai continué jusqu'à mes 17 ans. Et à mes 17 ans, j'ai lâché un peu, on va dire. Du coup, de 15 à 17, donc tu as fait quand même ça sur 2 ans. Ouais. Du coup, c'était comment? T'allais acheter du stock? Franchement, ouais, au début, T'étudiais un peu le marché? j'ai commencé franchement avec 100 euros, enfin 110 exactement. Et bah, j'ai acheté une paire par-ci, une paire par-là, je revendais, je réinvestissais tout mon capital à chaque fois. Et c'est vraiment à partir de mon année de première au lycée, où j'ai vraiment commencé à faire des sous. Je faisais beaucoup aussi enfin, je campais beaucoup aussi devant les magasins. Parce qu'en fait, j'avais des informations du coup directement par des gens dans le privé qui, par exemple, me disaient, ouais, demain matin, on va recevoir telle paire, telle paire. Et souvent, ce que je faisais, c'est qu'avec des potes à moi, on se motivait en camper devant le magasin. Avec des chaises quechua, on restait la nuit devant le magasin. Et comme ça, moi, le lendemain matin, on était les seuls à être là, quoi. Donc tu restais la nuit devant le magasin? Ouais, ouais, voilà, exactement. Après, Non, mais c'est tout à ton honneur, hein. Ah, c'est ouf. non, franchement, ça va, mais. Enfin, il y a des moments où c'était dur quand même, parce que souvent, c'était en hiver aussi. Où franchement, là, tu prenais plein de plaids. Enfin, t'étais avec des plaids et tout sur une chaise quechua à temps. Mais après, Oui, ce parce qui. qu'en fait, je me remets dans ton contexte, tu faisais ça parce que du coup, à l'époque, t'avais pas le permis. Ouais, voilà, Donc tu exactement. pouvais pas aller au magasin au dernier moment. Tu Ouais. prenais quoi, style de train ou Ouais, des voilà, choses comme ça? le TER le soir et je restais du coup toute la nuit. Mais même, comme ça, même si j'aurais eu le permis, franchement, faire des allers-retours Sisteron-Marseille à chaque fois, ça aurait été galère. Mais du coup, là, Ouais, mais là- t'aurais au moins eu la voiture pour dormir, quoi. ouais, Ouais. c'est sûr, ça aurait été un avantage aussi. Non, mais franchement, du coup, en même temps, ça m'a fait voyager un peu. J'ai découvert, je suis allé à Cannes, à Nice, à Toulouse, à Toulon. Genre, à chaque fois, ça me faisait découvrir du coup, des nouvelles villes en France que j'avais jamais faites auparavant. Et bah, du coup, c'était bénéf en même temps pour moi. J'allais visiter le soir, je regardais du coup, la ville, etc. Et voilà. Mais sinon, C'est ouf en vrai. la journée où j'ai fait le plus de bénéf, on va dire, c'était à Cannes. C'était pour la sortie d'une montre, parce que faut savoir que je faisais tout ce qui est habits, montres, enfin tout ce qui touche à la revente, quoi. Tout ce qui se revendait, j'étais là, j'étais présent. Du coup, on va dire que tu fais de la tête aux pieds, donc c'est-à-dire si on part d'en haut, tu fais quoi? Montre, Je fais montres, je fais tout ce qui est aussi bijoux. Des fois, tu avais des bijoux en collaboration, etc. lunettes de soleil? Non? Lunettes, j'étais pas assez informé. Mais sinon, tout ce qui est comme ça, par exemple, chaîne, bracelet ou quoi, ou sinon, bah, du coup, montre. Et même, bah, du coup, je faisais aussi tout ce qui est habits, doudoune, manteau, polo, tout. Tout ce qui est possible. Ok. Et du coup, jusqu'aux chaussures. Ah, voilà, exactement. Mais du coup, comment ça s'appelle? Franchement, pour moi, la journée qui a été le plus rentable pour moi, ça a été à Cannes. Parce que déjà, la ville, elle est incroyable la nuit. Faut savoir que tout est éclairé, t'as toutes les grosses voitures qui passent et tout. Non, franchement, c'est fou, quoi. Genre, Ouais, on en revient un peu au mindset de Dubaï. Ouais, voilà, Du coup, ça te exactement. pousse à te dire, Ça, là, faut y aller, quoi. ça te booste et en plus, comment ça s'appelle? Là-bas, du coup, c'était pour une montre. Hmm. Faut savoir que je suis arrivé à 23h et il y avait déjà une dizaine de personnes devant moi Pour le lendemain? pour le lendemain, justement. Waouh. Faut savoir que du coup, vers 3h du matin, on était déjà 100 dans la file. Donc, déjà, de un, je trouvais ça fou quoi, qu'il y ait autant de monde pour la montre et tout. Et c'est là où du coup, je me suis dit que il y a moi que je me fasse un sacré paquet de sous. Quoi. Et du coup, on a attendu jusqu'à 10h l'ouverture du magasin. À 10h, du coup, je suis rentré dans le magasin, j'ai pris ma montre. Il a acheté aux alentours de 390. Et je l'ai revendu dans la file à quelqu'un à 950. Dans la file? Dans la file. C'est quelqu'un qui attendait. Du coup, c'est un petit riche quoi, qui attendait depuis 8 heures. Donc c'est sûr qu'il aurait pas eu la montre. Et il m'a dit bah, tu vends la montre, parfait, je te l'achète. Je suis allé au distributeur avec lui, il a retiré les billets cash, genre sans poser de questions. Ok. Quoi. Et là, du coup, comment tu fixes ton prix? C'est lui qui propose.
Moi, Ok. moi franchement, il m'a sorti 900, j'ai Ouais, accepté. J'ai accepté c'est l'offre et la directement. demande. Voilà, exactement. Et en fait, du coup, vu que j'avais plusieurs coloris, c'est-à-dire que c'était une montre Swatch blanc pain. C'est une collab. En fait, Swatch, ils font beaucoup de collabs. Il y avait par exemple, du coup, Swatch Omega qui se revendait aussi pas mal. Mm. Et là, du coup, il y avait les nouvelles montres Swatch blanc pain. Et celles-là, elles ont fait succès. Genre, franchement, il y avait le nombre de monde qu'il y avait, c'était. Il y avait la file toute la rue. Genre, Donc toi, c'est. tu achètes ta montre, tu la revends instantanément. Exactement. Genre, j'ai juste attendu 3 minutes dans la file. C'est carrément la personne qui s'est déplacée vers moi. Elle m'a demandé si je la vendais. Je dis oui. Il m'a dit, bah, pas de souci, je te l'achète cash. Ok. Et du coup, c'était quoi? C'était une montre par personne maximum? Ouais, voilà, exactement. T'as le droit qu'à une seule montre, du coup, pour limiter Hmm. bah, les gens qui revendent, comme Hmm. nous, du coup. Et en même temps que ça laisse aux autres personnes bah, de quoi acheter, quoi. Mais du coup, j'ai eu, vu que j'étais le 10e, j'ai eu un beau coloris. C'était un coloris bleu marine. Du coup, c'était un des meilleurs. Du coup, j'ai revendu cash à la personne. Et il faut savoir qu'il y avait d'autres personnes, du coup, après moi, qui ont eu les autres coloris. Il y avait orange, il y avait blanc et il y avait rose. Il faut savoir que j'ai pris, du coup, comment ça s'appelle? La personne, du coup, à qui j'avais vendu la montre, elle Mhm. m'a demandé si je pouvais avoir les autres coloris. Du coup, je lui ai dit oui, bien sûr et tout, il n'y a pas de souci, je trouve ça. Je suis allé voir, du coup, les autres personnes qui ont eu les autres coloris. J'ai racheté la orange à 500 ouais, j'ai racheté la orange à 500. J'ai racheté la blanche à 600. Et je suis allé lui revendre à 900, du coup, les deux, enfin, chacune. Donc, en tout, j'ai fait une journée à 1000 balles. Ok. Donc, c'est vraiment là où je me suis dit que vraiment, Là, ça a si. vraiment été ton déclic? Ouais, ça a été vraiment le déclic. Genre, je vais mettre dans ça. Et c'est là où je vais faire le plus de sous. Ok. Donc, Voilà. faut avoir du courage, du cran aussi. Ouais, Parce qu'il faut un peu accoster les gens, même Et si... le tout à 16-17 ans. ouais j'avais 17 ans à ce moment. Ok. T'as d'autres XP à partager Bah, franchement, sur des, je sais pas, d'autres produits ou franchement, d'autres anecdotes? j'avais déjà fait aussi un moment où j'avais campé à Toulouse. Et c'est là où, du coup, je me suis fait vraiment beaucoup de contacts. C'est-à-dire, j'ai rencontré quelqu'un, du coup, qui a un magasin de revente. C'est-à-dire que lui, en fait, son concept, c'est il fait comme moi. Sauf que lui, du coup, il a un magasin, genre, c'est instauré dans une ville. Du coup, ça attire plus de clients et même, il peut revendre à plus haut prix. Et du coup, à 3 heures du matin, il m'a dit, bah ouais, venez dans mon magasin, venez voir. Du coup, à 3 heures du matin, on a visité un des plus grands magasins de revente de Toulouse, quoi. Je trouvais ça fou, quoi, quand même. On a testé tout ce qui est pièces et tout. En fait, ils revendaient aussi beaucoup d'habits, tout ce qui est Louis Vuitton, Suprême. Et on a pu tester des pièces, genre, c'était incroyable, quoi. Même niveau expérience, c'est fou. Ouais, ouais. Et T'as voilà. dit, vas-y, viens dans la boutique, essaye, vois ce qui te plaît. Ouais, voilà, voilà, Tu exactement. peux faire des essayages pour voir comment ça rend sur toi et tout. Ouais, ouais, voilà, exactement. Mais franchement, je trouvais ça fou. Déjà à 3 heures du matin, de le rencontrer dans la file. Ouais. Et même qui nous fasse tester et tout sans problème. C'était vraiment adorable de sa part. Et non, c'est vraiment là où tu te fais le plus grand contact. Même au niveau camp, enfin, j'en ai fait en tout 5. J'avais campé aussi une fois à Paris. Mais bon, franchement, c'était pas si rentable que ça. Mais bon, c'était plutôt au niveau expérience aussi. Hmm. Et voilà, quoi. Franchement, c'est là où tu te fais le plus d'amis, de contacts, de connaissances. Et mais c'est super, quoi. Même si c'est un peu dangereux, du coup, on va dire, de dormir la nuit dehors. Enfin, c'est pas quelque chose que tes parents te laisseraient faire normalement. Mais moi, ça va, vu qu'à chaque fois, on était minimum 20. Donc pour moi, j'étais en sécurité. Du coup, tu disais quoi à tes parents? Je leur disais clairement ce que j'allais faire, quoi. Ok. Mais souvent, des fois, je masquais aussi en disant que j'allais faire une soirée là-bas. Et voilà. Hmm. Mais sinon, j'ai aussi une anecdote par rapport au resell. C'était un moment, enfin, j'étais venu très tôt à Paris. Parce que du coup, il y avait une sortie, il y avait la sortie d'une chaussure. Il faut savoir qu'à Paris, en fait, c'est vraiment différent de Marseille. C'est-à-dire que là-bas, je suis allé à Châtelet. Et en fait, c'est une équipe de resellers qui gère un peu la zone. Il faut savoir que eux, en fait, même si eux, ils arrivent après toi, ils vont passer avant. Genre, que tu veux ou non. Parce que c'est une équipe ils sont 40. Donc mais toi, t'es tout seul, genre, tu peux rien faire dans tous les cas. Et il faut savoir que là-bas, en fait, j'avais fait la rencontre avec plusieurs personnes qui étaient, du coup, comme moi, qui faisaient du resell. Il y avait beaucoup de jeunes personnes. Il y avait un petit, il avait 12 ans. Il faisait du resell comme nous et tout. Genre, je trouvais ça fou un peu.
qu'à son jeune âge, il s'intéressait à ça et tout. Pour moi, c'était dingue. Et il faut savoir, du coup, du coup c'est toujours mes potes actuels et tout. On était dans la file. Et à un moment, on entend beaucoup de gens qui s'embrouillent devant. On voit quelqu'un qui rentre dans le magasin qui ressort avec sa paire. Et en sortant du coup du magasin, il se fait voler sa paire et il se fait planter. Genre une attaque au couteau, quoi. Et en fait, du coup, tout le monde a couru, c'était vraiment un carnage. Et après, du coup, l'histoire, bah, elle a été racontée et tout, c'est qu'en fait, il y a une personne qui a doublé, du coup, l'équipe qui gérait, on va dire, l'endroit. Et bah, du coup, ça leur a pas plu. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont planté cash. Et je crois que la personne, elle est morte. C'était un petit de 14 ans. Et je trouvais ça fou quand même que. Enfin, c'est là, du coup, aussi, où j'ai remarqué que bah, les gens, ils s'en foutent, quoi, à Paris. Contrairement à Marseille, où Marseille, il n'y a jamais de problème par rapport à ça ou quoi. Au max, il y a eu des embrouilles, ça restait verbalement, quoi. Alors qu'à Paris, c'était un carnage. Et je trouve ça fou, en fait. Je trouve genre que c'est. En plus que ce soit des petits, quoi, qui se plantent, quoi. Qui sortent un couteau, qui plantent une autre personne, juste pour une histoire de ouais, je t'ai doublé dans la file. Et c'est là où, du coup, j'ai remarqué aussi les aspects négatifs et les gens à quel point ils sont fous pour juste se faire 50 euros de bénéfice. Du coup, ça t'a refroidi, je présume. C'est pas que ça m'a refroidi, mais c'est que j'ai arrêté du coup de faire du resell à Paris. Je suis resté dans le sud, je suis resté là-bas quoi. Mais voilà quoi, je trouvais ça dingue quoi que les gens ils soient fous à ce point-là. Planter quelqu'un pour 50 balles. Pff. Mais surtout c'était un petit quoi, il avait 14 ans, il savait pas ce qu'il faisait quoi. Il rentrait dans le magasin, il a pas fait attention. Et ils ont même pas cherché à comprendre quoi, cash, en sortant ils ont pris sa paire, ils l'ont planté. Mais tu vois, c'est super malheureux et malheureusement, ouais, ça résume un peu la société. Alors, pas forcément qu'en France. La société. Oui, oui, en général. Après, c'est toujours la minorité. Hein. Mm. Je sais pas si vous avez vu aux infos, ou peut-être qu'on en a parlé ensemble. La... Un qui. Je crois que c'est un Français, hein, qui détenait, enfin, qui détient toujours le plus de crypto. Oui. Tu t'as vu cette histoire ou non, ça parle pas? Pas du tout. Ils ont essayé d'enlever sa fille et son. Ah oui, dans Sa fille et le. le petit de 2 ans, je crois. Ouais, dans la rue là. Dans la rue, ouais. Moi j'ai vu. C'est complètement faux, ça aussi. Après, Juste parce que le père, il a un pouvoir sur les cryptos. Ouais. Oh, il y a un petit de 2 ans, la femme. Bah, s'il n'y avait pas le père du petit, petit de 2 ans, il partait avec. Hein. Parce que les gens autour, ils ont même pas Ouais, le temps de réagir. Enfin, je pense qu'ils sont restés un peu choqués du truc parce que Ouais, ça c'est arrive comme pas non plus tous les 4 Ça matins. va trop vite. Ça va tellement vite que. De toute façon, on voit sur la vidéo elle dure même pas 30 secondes. Et en 30 secondes, on a le temps de voir le fourgon arriver, d'avoir se faire agresser. Et le père qui arrive avec une brique et qui les jette sur les mecs, quoi. D'ailleurs, je sais même pas où il a trouvé la brique ou Je le sais pas, carton, mais d'ailleurs, il a géré. Hein. Ouais. Mais je pense que dans des moments comme ça, tu prends tout ce qui vient et après, c'est l'instinct qui prend le dessus, quoi. Mais je crois que c'était un instincteur qui l'a pris dans le bâtiment et il l'a sorti. Ah bah peut-être, ouais, mais. Ouais, c'est vrai qu'il a J'ai une bonne juste vu réaction. jeter un truc énorme. Il a une bonne réaction en tout cas. Ouais. Mais après aussi, je trouve que c'est l'effet négatif de s'afficher sur les réseaux. C'est-à-dire que si vraiment, du coup, la personne là qui détient le nombre de cryptos et tout, s'il serait resté dans l'ombre inconnu, ben, personne n'y aurait fait ça, personne aurait essayé de s'en prendre à sa famille et tout. Du coup, ça, les aspects négatifs de s'afficher aussi. C'est sûr. C'est très juste ce que tu dis. Après, je pense que déjà, ça devrait pas arriver, même si tu Oui, t'affiches. c'est sûr. Et puis, des fois, Enfin, T'as même pas essayé de t'afficher, voilà, on t'a affiché. on le sait par défaut, tu vois. Mm. Ils enquêtent sur toi. Le mec, s'il détenait je sais pas combien de crypto, Il y a forcément des traces. il y a des gens, ils enquêtent sur toi. Donc, ah non, franchement, c'est compliqué. Mais tu vois, t'avais même, tu sais, Antoine Blanco, là, sans permission. Ouais. Il y a pas longtemps, il disait, lui, il faisait pas mal de vlogs sur, il parlait en transparence de combien il gagnait par mois et tout. Maintenant, il a dit, ça me refroidit trop. Ouais, il a dû recevoir des insultes. Mais non, mais il y a un peu les histoires qu'on voit. Ouais, bah oui. Lui, juste, il voulait être transparent en mode, bah, c'est possible de faire autant, de progresser autant et montrer toute la traçabilité, tu vois. Bien sûr. Ça refroidit. Alors que de base, il veut juste inspirer, tu vois, les autres. Mm. Et là, il s'est dit, bah ouais, ça me calme pour montrer ce que je fais, ce que je fais comme chiffre d'affaires, comme bénéf, etc. Tu vois. Ah oui, parce que du coup, tu mets pas la famille à l'abri là. Hein. Donc, ouais, c'est un peu cruel. On revient au petit de 14 ans qui veut juste doubler, enfin, juste. Qui voulait juste sa paire. Hein. Ah, Qui voulait juste sa paire ou qui a même pas fait exprès, ou même s'il a fait exprès,
Dans tous les cas, ça À vaut. 14 Ça ans, justifie pas l'acte. au pire, c'est vraiment ça. Tu mets 2 baffes, tu voles sa paire et tu lui dis de se Ouais, de se voilà. barrer. puis tu lèves même pas la main. Non, mais Tu, tu vois, tu sur lui des dis gens violents verbalement, comme ça, ouais, ouais, ou des gens comme ça, ouais, bien évidemment. tu vois ce que je veux dire, mais enfin, c'est quand même ultra disproportionné. Du coup, tu disais que tu avais une sœur, tu as plusieurs frères et sœurs. Oui, j'ai 2 sœurs. Ok. Plus petite, plus grande. Plus grandes, les deux. Moi, je suis Ok. le dernier du coup de la famille. Ok. Et du coup, rapport vous avez entre frères et sœurs? Vous veillez un peu les uns sur les autres, ça se passe comment? Franchement, oui, tout se passe bien actuellement. On veille chacun sur l'autre et franchement, tout va bien. Il n'y a pas à se plaindre par rapport à ça. Ok. Ah, c'est important, la famille. Hein. Ouais. Et pourquoi du coup vous avez un frère et sœur? Moi, non, je suis fils unique. Ok. Moi, j'ai un petit frère. Ouais. Et ça va, ça se passe bien niveau relationnel et tout. Ouais, ouais, ouais. Le petit ref. Important. Eh oui. Genre, c'est le grand frère, je te garantis que c'est le grand frère. Grand frère protecteur, mais c'est chouette. Et toi, du coup, vu que c'est des plus grandes, c'est plus elles qui te protègent ou comment ça se passe? Franchement, j'ai jamais. Ouais, on va dire que ouais, c'est elle qui me protège, mais il n'y a jamais eu. Comment ça s'appelle enfin, il y a jamais eu de problème par Ouais, rapport ouais. à ça. En fait, elles arrivent à. En même temps, tu vois, m'interdire des choses, mais elles s'en foutent pour la plupart du temps, quoi. Genre, c'est moi, je me débrouille tout seul, quoi. Ok. Mais par exemple, quand t'allais faire tes histoires de bise, tu leur en... Je les ai jamais mêlés par rapport à ça. Non, pas mêlé, mais tu leur en parlais ou... Bah, de toute façon, Elles savaient que t'allais camper et tout? ouais, ça, elle le savait, mais dans tous les cas, juste elle m'a dit si j'étais fou, mais après, au final, je ramenais des sous, donc ça allait. Ok. Non, mais c'est vrai que ça peut paraître fou. Moi, je me dis, Ah ouais, c'était complètement fou. tu vois, j'ai déjà un gamin à 16 ans, il me dit qu'il va faire ça. Honnêtement, je sais pas si je le laisse faire, tu vois. Mais tu le laisses pas faire. C'est comme il dit, souvent il masquait. Bah Il oui, disait qu'il allait faire une soirée ou... parce que, enfin, tu vois, je me mets à la place. Pourtant, j'ai pas d'enfant, hein, mais je me mets à la place d'un parent. 16-17 ans, ton gosse, il part camper dans une ville, dans une grande ville. En plus, on est de la campagne, donc. Tu vois, il part camper pour aller acheter une paire de chaussures. Ou alors, si j'y vais, ou alors, si je le laisse aller, j'y vais avec lui, quoi. Et du coup, après le bénéfice que t'en tirais, le but c'était quoi? Tu Franchement, réinvestissais tout, tu te faisais plaisir, ça se passait comment? bah, en fait, de base, j'avais prévu, du coup, enfin, j'avais un objectif, c'est de faire les 20K, je crois, pour investir après. Je sais que quand tu pars avec une grosse base d'argent, genre, c'est plus facile de faire du business après. Sauf que le problème, c'est que la plupart, j'ai tout claqué, quoi. J'ai atteint l'objectif. Mais après, j'ai claqué en fait, j'ai trop dépensé. Que ce soit dans les sapes, que ce soit du coup, dans les comment ça s'appelle, chaussures, etc. et tout. Je mettais des sommes astronomiques et tout. Genre, je sais pas. Ouais, si c'était à refaire, tu referais pas la même Ouais, chose? non, voilà, exactement. Parce qu'en fait, vraiment, je sais pas, tout le bénéfice que je faisais, en fait, je le claquais. C'est malheureux, mais bon, après, aussi, j'ai gardé une bonne part du bénéfice, du coup, pour partir en voyage toute l'année, là. Ouais, puis je pense que t'étais peut-être jeune aussi pour avoir autant d'argent et Ouais, voilà, aussi, c'est difficile pour, à gérer, ouais. voilà, pour te dire comment je le gère ça finalement. C'est vrai que ouais, Maintenant, regarde, t'es toujours super jeune, 18 ans et t'as le recul. Et t'as une maturité de dingue au niveau de l'argent, déjà, de ta discussion. Donc enfin, j'espère que ça reprendra encore plus croissant et que maintenant Ça sert d'expérience. tu sauras un peu plus le gérer quoi. j'espère aussi, mais bon, pour moi, ça m'embête quand même d'avoir perdu autant de. Enfin, je me dis, je fais beaucoup d'efforts et tout pour ça. Juste pour au final, je sais pas, j'ai claqué ça pour une nouvelle paire à la mode ou quoi. Genre, je trouve ça fou quand même que avant j'avais vraiment pas conscience de ça. Mais là, franchement, je me rends compte et voilà quoi. Je sais que je vais pas refaire la même erreur. Et si vraiment j'ai de l'argent, je vais vraiment le réinvestir. Ouais, après tu as quand même pas mal réinvesti aussi dans les voyages. Ouais, aussi. Les voyages, c'est un investissement par contre. Parce que Ouais. regarde, tu t'es mûri de plein de cultures, t'as vu plein de choses et tout, donc ça, c'est un investissement les voyages. Non, Enfin, franchement. c'est pas tout perdu quoi. C'est une des meilleures dépenses. Bon, le pilotage, ça se passe comment? Le pilotage au Japon ou le pilotage en France. Grosse différence apparemment. Ouais. Déjà, qui a déjà roulé sans permis? Qui a déjà roulé sans permis? Ouais. Est-ce que t'as déjà conduit Non, avant franchement, d'avoir non, ton permis? j'ai pas fait le tug. T'as pas fait le tech, toi? Non. Non, non, franchement, toute transparence, non, j'ai pas fait le tug. Ah ouais? Putain, moi, 13 ans, quoi. À 13 ans? Je
portes Alors avec si, toi. si j'ai peut-être eu fait un peu avant, pas à 13 ans, mais après, ouais, c'était vraiment sur des... Ouais, si maintenant que tu le dis, ouais, si. Moi, très- Mais sur vraiment des petits chemins, Oui, sur des pistes ou des trucs comme ça. ouais, pas sur une départementale. Non, 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 non. Sur des petits chemins, sur des routes de quartier, Ouais, des trucs ouais, comme ouais, ça. ouais, Ouais. si, si. Mais pas à 13. Ouais, Moi, 13, peut-être plus vers 16 ou... 13 avec mon père. Ouais. Mon père il m'a appris à conduire Ton 13 ans. père, c'est un thug. En plus, à l'époque, il avait un gros Range Rover. 13 ans, t'arrivais même pas au pédale. J'y arrivais quand même. Mais 13 ans, ouais. Un gros Range Rover préparé, en mode 4x4, on est dans les pistes. Un jour, j'ai failli écraser une voiture qui arrivait en face parce que je me suis raté avec l'embrayage. C'était drôle. Mais du coup, c'est bien parce qu'il t'a initié tôt, du coup. Et du coup, ouais. Du coup, quand je suis arrivé à 16 ans pour la conduite accompagnée, Puis c'était tu vois, rigolo. au début du podcast, je te parlais des souvenirs. Ouais. Ça, c'est un truc qui te marque. T'as 13 ans, tu conduis avec ton père. Ah, Ça reste là, hein. C'est clair. C'était des beaux moments. Et toi, du coup, la conduite? Bah, franchement, ça va, hein. Je m'en sors pas mal et tout. Mais sinon, quand je dis sans permis, il faut savoir que j'ai jamais touché à une voiture avant mes 18 ans. Que ce soit au niveau, du coup, que ce soit automatique ou manuel, même conduire dans un parking ou quoi, j'ai jamais, jamais, jamais touché. Donc en vrai, au départ, je galérais pas mal. Que ce soit même, comment ça s'appelle, ma première heure de conduite ou quoi, je comprenais rien du tout. Mais après, franchement, après mes 20 heures, j'ai commencé à bien savoir conduire. Et bon, la seule fois où j'ai peut-être conduit sans permis, c'était au Japon. Mais franchement, ça va, je suis resté respectueux quand même sur la route. Et j'ai bien géré. Le Japon, c'est quoi les limitations de vitesse? C'est comme ici? En fait, c'est tous les Japonais, ils roulent au-dessus des limitations de vitesse. C'est-à-dire qu'en fait, là-bas, tu te fais flasher qu'à partir de 40 km/h au-dessus de la limitation. C'est quoi cette dinguerie? Genre, c'est limité à 100, tu te fais limiter à partir de Voilà, 145? voilà, exactement. Je vais aller vivre au Japon. Même les Japonais, comment ça s'appelle? Après, ils font ça parce que les Japonais, ils font pas trop les thugs, non? Bah, franchement, comment ça s'appelle? Au niveau de limitation de vitesse, il n'y en a aucun qui respecte. Ah, ok. C'est genre vraiment, c'est à la vif, quoi. Genre, tant que t'es en dessous des 40 km/h en plus, bah, ils s'en foutent, quoi. C'est-à-dire sur l'autoroute, souvent c'était limité à 80, à 90. Bah, tout le monde roulait à 120, 130. Sans aucun problème, quoi. Les Japonais, en fait, comment ça s'appelle, ils sont respectueux quand même sur la route. Ils font pas de dépassement ou quoi. Par exemple, sans prévenir, à chaque fois c'est clignotant, etc. Mais ils respectent jamais la limitation de vitesse. Mais bon, au final, enfin, j'ai pas vu forcément d'accident, donc peut-être ça marche pour eux, quoi. Et t'as croisé des forces de l'ordre ou pas? Niveau contrôle, pas du tout. Peut-être une fois dans un petit village. Mais sinon, je pense que tu te fais pas contrôler là-bas. Enfin, j'ai jamais vu un contrôle ou quoi, que ce soit dans la rue ou voilà. Ouais, peut-être qu'il part du principe que tout le monde est respectueux, donc Ouais, la culture, comme on disait. c'est ça la culture. Même, tu vois, j'aurais eu tendance à pas croire qu'ils roulaient vraiment au-dessus de la limitation. Les Japonais, plutôt au contraire, restaient bien dans la ligne. On nous dit de rouler à 80, on va rester à 80, quoi. Ouais. Je sais qu'il y avait un tips à un moment donné sur les voitures japonaises où si tu dépassais 80, donc la limitation de vitesse autorisée, tu avais une clochette dans la voiture qui se mettait à sonner, à faire ding, 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 et de manière de plus en plus rapide, de plus en plus forte, au plus tu dépasses la vitesse. Et qui pouvaient pas déactiver, qui étaient planquées à plusieurs endroits dans la bagnole, d'origine en fait, de série. Pour qu'elles soient homologuées, il fallait qu'elles aient la clochette. Hmm. Ça, du coup, moi, il y avait pas ça dans ma voiture. Non, ça a été retiré, mais ils faisaient ça dans les années 80-90. Et l'alimentation au Japon? Faut vraiment faire attention. Parce que du coup, moi, je sais que avant d'aller en Asie, enfin, j'étais en diète. Quoi, genre, je faisais attention à tout ce que je mangeais et tout. Au Japon, je me suis trop laissé aller. Genre, vraiment, c'est là où, du coup, comment ça s'appelle? En fait, le problème, c'est que tu as tellement accès à la nourriture facilement que c'est là où vraiment tu vas te laisser aller le plus. Tu as tout ce qui est 7-Eleven déjà. C'est les petites épiceries là, ouvertes 24 heures sur 24. T'as tout ce que tu veux là-bas, que ce soit pizza, poulet frit, vraiment tout est à disponibilité et c'est pas cher. Je sais que c'est, par exemple, pour 6 pièces de petits poulets frits, t'en avais pour 3 euros, quoi, 2 euros au max. Donc tout ce qui est nourriture et tout, bon, faut faire attention quand même, à pas trop grignoter et tout, mais sinon
c'est bon, quoi. Genre, t'as tout ce qui est. Enfin, si tu veux vraiment faire attention, t'as des petites salades. Mais je trouve que c'est plus cher, en fait, de manger sainement là-bas. Tout ce qui est salade ou même tout ce qui est aliments protéinés, c'est plus cher que si tu manges, par exemple, de la malbouffe. Et Ouais, ça, c'est un peu le cas en France aussi, hein. bien sûr. Mais même au niveau des courses et tout, les fruits là-bas, le prix il est exorbitant. Genre, je sais, pour des raisins, tu payes 10 € la grappe, quoi. Et ouais, après, C'est. c'est l'importation parce qu'ils peuvent pas produire. Du Ouais, ils coup, ont. toi, tu as remarqué que tu as des produits qui sont plus élevés Ouais, qu'en France, et par contre, tu as des produits, ouais, ça dépend des exportations. ouais, voilà, exactement. Je sais, par exemple, du coup, la viande là-bas, elle était vraiment pas chère, comparée du coup en France. Mais par contre, les fruits, les prix, c'est abusé. Genre, vraiment abusé. Vraiment. Tu as eu la chance de tester quand même plusieurs restaurants, ce genre de choses. Oui, franchement, au niveau restaurant, j'ai. En fait, déjà, mon rêve, c'était de faire un curry japonais. Ok. Et bah, du coup, je l'ai testé et franchement, c'est trop bon. Genre vraiment, je sais vraiment pas comment ils font, mais c'est vraiment différent, quoi. C'est acquis de leur culture et franchement, c'est délicieux. Tu manges avec des baguettes. Toujours, quand même. Et Portez-moi une fourchette, s'il vous plaît. non, et franchement, là-bas, je sais même pas si justement t'as le. Enfin, si tu demandes une fourchette, je sais pas si vraiment ils t'en servent une. Parce que souvent, t'as des restaurants vraiment locaux où c'est vraiment, t'as que les Japonais qui viennent manger là-bas. Ouais. Donc je sais vraiment pas si t'as la culture de la fourchette ou quoi. Ouais, je pense dans les trucs ultra touristiques, Ouais, sûrement. voilà. Mais dans les trucs un peu. Dans la pampa. Non, je pense vraiment pas que t'es. Après, sinon, là-bas, j'ai fait aussi tout ce qui est du coup viande japonaise, wagyu, bœuf de Kobe. Bon, c'est comme sur les vidéos, quoi, si jamais vous avez regardé des vidéos dégustation, quoi. C'est incroyable. La viande, elle fond dans la bouche et tout. Ils ont une qualité de viande là-bas, tu peux pas espérer mieux, quoi. C'est trop bon. Et franchement, pour peu cher. Parce que du coup, le wagyu en France, le prix il est élevé. C'est à cause du coup de l'exportation du coup du Japon. Mais au Japon, tu peux trouver à 10 € un restaurant de wagyu, quoi. Et c'est trop trop bon. Genre vraiment la qualité. Ok. Et nous, au niveau ouverture business, par exemple, quand tu pars au Japon, toi, tu vas un peu dans l'idée de voir comment ça se passe un peu le business, ou alors c'est full vacances. Ben en vrai, comment ça s'appelle? De base, ce que je voulais faire au Japon, c'est tous les magasins de seconde main. Parce que là-bas, en fait, ils ont une culture de la seconde main qui est vraiment différente de la France, surtout au niveau du luxe. En fait, les Japonais, ils aiment bien acheter tout ce qui est, du coup, par exemple, on va dire nouveau sac Louis Vuitton et tout. Ils vont faire un post sur Instagram avec, après ils vont le revendre. Alors que franchement, il est dans un état parfait, quoi. Et ils vont le revendre la moitié du prix. C'est pour ça que du coup, justement, là-bas, si vraiment tu veux acheter des pièces de luxe, c'est mieux d'attendre, du coup, d'aller au Japon, prendre ta pièce de luxe là-bas et moi, tu l'as payé vraiment pour rien, quoi, et tu reviens en France avec ta pièce de luxe. Ok, du coup, tu as regardé un petit peu quoi, sur place ou... Oui, bah franchement, là-bas, ils ont beaucoup bah, du coup, sacs Louis Vuitton, t'as de ça partout. Surtout, du coup, dans les Second Street, c'est le magasin que tu vas trouver le plus souvent au Japon. Tout ce qui est, du coup, magasin de seconde, enfin, tout ce qui est seconde main, t'as tout ce qui est vaisselle, photographie, vidéo. Même au niveau gaming, t'as des PC, vraiment pour peu cher. Genre vraiment pas cher du tout. Souvent, c'est divisé par 3 le prix de base, quoi. Alors que comment ça s'appelle, l'article est parfait. Il a aucun défaut, il y a tout qui marche. Ok, du coup, toi, ça te tenterait un petit peu de... Bah, en vrai, en fait, j'ai déjà commencé là-bas. C'est-à-dire que, du coup, avec ma soeur, on a profité pour prendre tout ce qui est article et tout là-bas. J'ai pris beaucoup de tout ce qui est porte-monnaie et tout. Par exemple, je sais que là-bas, j'ai eu un portefeuille Burberry pour 10 balles. Alors que j'ai regardé du coup le prix sur Internet, c'était dans les 500 et quelques. Franchement, et je l'ai revendu en France à 120. Donc le bénéf, quoi, il est présent. Ok, et quand tu revends, c'est quoi? C'est que du bouche à oreille ou alors tu communiques un peu? Souvent, je revends soit sur Vinted, ou sinon, quand c'est pièces de luxe comme ça, c'est vestiaire collectif. Ok, C'est ouais. l'endroit où vraiment tu peux vendre tout ce qui est luxe et tout. Et voilà. Ouais, il y a bien un contrôle sur les pièces Ouais, voilà, exactement. pour checker que bah, c'est bien une vraie, quoi. C'est vrai, justement, c'est pour ça que vestiaire collectif, pour tout ce qui est luxe et tout, c'est mieux que si tu vendais sur Vinted.
Où là, franchement, t'as aucun expert qui va voir Mm. ton truc, qui va le juger ou quoi. Ouais, donc t'es quand même allé au Japon dans cet esprit-là aussi. Oui, voilà, toujours. Et même aussi là-bas, ils ont ce qu'on appelle le denim japonais. C'est une qualité de jean que tu retrouves que là-bas et qui est beaucoup recherchée. Justement, en fait, au départ, ma première idée, c'était d'ouvrir, enfin de chercher une usine pour faire une marque de vêtements, quoi. Sauf que le problème, c'est qu'il y a eu un problème niveau budget, etc. Mais je me suis quand même renseigné au niveau des usines qui produisent le denim là-bas et je suis rentré en contact avec quelques-unes. Et voilà. Donc en vrai, pour un projet futur, ça peut servir. Ok. Carrément. Après, j'ai l'impression que le vêtement, à part, tu vois, quand tu arrives à faire des bons coups comme tu nous les as cités, sinon, je sais pas si c'est vraiment très rentable parce que maintenant, tu as une multitude de marques. Tu penses que tu arrives, à partir du moment où tu as une usine, des salariés et tout, ou alors peut-être faut vraiment après Ouais. être une multinationale ou quoi, mais Justement, en fait, faudrait vraiment se démarquer. ouais. Même si du coup, t'as déjà rien que faire des jeans japonais, enfin directement au Japon, tu te démarques de tous les autres marques qui font par exemple en Chine, avec une mauvaise qualité ou quoi, de jeans ou quoi. Alors que là, franchement, c'est du pur denim du Japon. Moi, au départ, j'avais dans l'optique que ça allait marcher parce que du coup, justement, c'est de la qualité, quoi. Et même, en fait, il me fallait juste que j'ai un bon design et du coup du capital pour créer mon stock, à faire de la com et tout. Et voilà. Du coup, ça sera pour plus tard, je pense. Ok. Et c'est quoi au niveau texture du jean qui différencie? C'est. Comment ça s'appelle? En fait, tu te rends compte au toucher déjà que. Comment ça s'appelle? En fait, je sais pas comment dire, mais c'est qualitatif, quoi. Hmm. C'est pas un truc qui va s'user quand tu vas le laver, par exemple, ou quoi. Et c'est quoi? Tu fais du slim, du régular? C'est C'est- toi qui choisis? euh, Franchement, moi, j'avais plutôt l'optique de partir en coupe droite, voire Ok. coupe large un peu, baggy, parce que c'est ce qui marche le plus en ce moment. Mhm. Et je me dis que franchement, si je prends du coup du denim japonais, c'est pas pour faire des jeans tout serrés et tout. Ouais, ouais. Ça allait être dommage, quoi. Et Ok. voilà. Du coup, tu t'intéresses perpétuellement à la mode? Ouais, bah en fait, comment ça s'appelle? Même sans m'intéresser forcément, je vais voir des articles ou quoi qui. Enfin, du coup, je vais le voir au quotidien, quoi. Même si moi-même, j'ai pas pour but de m'intéresser, c'est des trucs que je vais voir au quotidien sur ma page Insta, sur Internet ou quoi. Donc en vrai, oui, toujours je suis actualisé au niveau de la mode, streetwear et tout. Ouais. Ouais, tu regardes un petit peu peut-être ce qui se fait aux États-Unis. Ouais, voilà, exactement. Et voilà. Et toi, niveau perso, c'est quoi tes marques préférées, la façon dont tu t'habilles? Franchement, comment ça s'appelle? Du coup, en ce moment, je suis plutôt au niveau enfin, au niveau de Nocta. C'est collaboration avec Drake, du coup, qui est un rappeur du Mhm. State, avec Nike. Très bon J'ai... rappeur d'ailleurs. Ouais, franchement, il est fort. Et j'aime beaucoup ça. Enfin, la collab et tout, elle est incroyable, quoi. Bah, du coup, actuellement, je porte. Mhm. Mais franchement, c'est de la qualité. Et même, c'est des pièces que tu peux porter partout, quoi. Et même, tu auras la classe alors que c'est un jogging. Ouais, ouais. Enfin, à la base, c'est un truc pour faire du sport ou quoi, mais tu peux le sortir en boîte ou quoi, genre par exemple. Je sais que ça passe, quoi. Et c'est pour ça que je trouve ça fou. Mais aussi, en même temps, il y a un moment, j'étais beaucoup au niveau Cortez. C'est quelqu'un de Londres qui s'appelle Clint, qui a créé sa marque il y a longtemps, en 2018, je crois. Et il a percé il y a pas longtemps et c'est fou ce qu'il fait, quoi. Je Ouais, trouve j'avais vu, ouais, c'est pas mal. Cortez, franchement, c'est une très bonne marque. Bon, malgré que ce soit beaucoup critiqué parce que il y a eu beaucoup de faux. En fait, du moment où une marque commence à percer, directement, tu vas avoir les usines de fabrication qui vont commencer à faire cette marque pour du coup faire des répliques. Et le problème, c'est que les répliques, ça a ruiné la marque. Il y a eu tellement de répliques. En fait, limite, je pense, il y a plus de répliques que de vraies pièces là actuellement dans le monde. Et ouais, après, c'est ça qui est compliqué, c'est que après, du coup, ta notoriété Et de ouais, marque, elle elle est. Elle s'écroule. s'effondre alors que Ouais. t'as rien fait, quoi. Mm. Et franchement, il a réussi à gérer ça. Moi, il gère toujours autant, hein. Il fait beaucoup d'événements. Que ce soit à Paris, par exemple, je sais que il avait fait un événement justement pour avoir une paire. Il a fait à New York, à Londres et à Paris. C'était un coloris du coup, de la Air Max 95. Et je sais que, par exemple, à Londres, pour avoir la paire, fallait que tu mettes. Enfin, fallait que tu tires. En fait, t'es sur un stade de foot, t'avais rendez-vous dans un stade de foot. Il fallait que tu mettes la barre. Enfin, en tirant du coup. Si tu mettais la barre, t'avais la paire gratuitement.
Je trouve ça fou quand même, mais c'est des petits concepts comme ça et c'est fou ce qu'il fait quoi au final. Je sais que par exemple pour New York, c'était un restaurant de tacos ou quoi, fallait que tu commandes un petit tacos, un truc comme ça. Et au final, t'avais la paire à côté en plus. Et en France, ce qu'il a fait, c'est que il a loué des bus, les bus parisiens. Et comment ça s'appelle? Il a fait avec un graffiti, il a mis l'adresse en coordonnées GPS. Et du coup, à chaque fois que quelqu'un voyait le bus, il devait noter l'adresse. Du coup, il se rendait à l'adresse et c'est là où du coup, il y avait le meet-up, quoi. Avec la paire et tout. Ouais, ça, c'est tout le marketing et l'image de marque. Ouais, Ouais, c'est un c'est- marketing de fou. Et franchement, Il a géré de ouf. C'est très bien huilé, c'est bien. je trouve franchement, il a géré, ben, surtout il a géré son buzz et il sait comment se sortir, quoi. Et voilà. Ok. Et ben écoute, pour finir, je vais te poser une dernière question. Quelle serait pour toi ta philosophie de vie? La philosophie de vie, c'est. Franchement, c'est dur à dire comme ça, mais je dirais en fait, dans la vie, il faudrait se faire plaisir quand même, mais en même temps se restreindre. Et aussi, il faudrait aller au bout de ses objectifs. C'est-à-dire que tu notes quelque chose, même si par exemple, je sais pas, pendant un mois, tu as la flemme de le faire et tout, tant que tu le réalises au final, c'est bon. Genre, la vie, il faut que tu te fixes des objectifs et que tu réussisses à les accomplir. Bah, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Ouais, Ça, merci. tout ce qu'on te souhaite. Merci de nous avoir écoutés ou regardés sur la plateforme. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner et on vous dit à dans 15 jours avec les fameux. Ciao tout le monde, c'était les fameux. Bien ouais, excellent.